Bonjour les enfants, c'est Tata Rachel. Bonjour Steve qui va nous faire une belle vidéo. Alors les enfants, vous êtes prêts pour écouter une belle histoire? N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Alors, installez-vous et boum! C'est parti! Psst, chien errant. Publié par Pratham Books, écrit par Kavita Punyamurthy, illustré par Sartha Sinha et traduit par Sak Antala. Psst, pousse-toi, cria un homme au volant d'un scooter. Psst, c'est un chien errant, ne le touche pas, hurla une maman. Psst, tu fais peur à mes clients, vociféra le patron d'un bar. Le petit chien marron alla se réfugier dans un coin sombre. Tout le monde lui disait toujours « Psst ». Il se dit que ça devait être son nom. Psst n'avait pas toujours été un chien errant. Il avait vécu au sein d'une famille dont le petit garçon piquait des crises de colère tout le temps. « Fais le beau, donne la patte, va chercher ». Mais Pitts ne savait rien faire de tout ça et il avait peur. Le petit garçon se lassa vite de « Psst ». Il voulut un autre jouet. Un jour, le père du petit garçon laissa Psst à un arrêt de bus. Psst attendit très longtemps qu'il vienne le chercher, mais il ne revint jamais. Psst apprit à chercher de la nourriture dans les poubelles. La crasse recouvrit bientôt son beau pelage. Au début, il faisait beau et chaud. Puis, il fit froid et humide. Frigorifié et affamé, Psst dormait sur une montagne de détritus. Un jour, Pitts aperçut Adi dans la rue. Le petit garçon s'approcha de lui et l'observa, puis il sortit une boîte à déjeuner de son sac à dos dans laquelle il restait des petits pains. À partir de ce jour-là, Adi vint tous les jours partager son repas avec Psst. Au début, Psst avait peur. Il attendait qu'Adi parte pour se jeter sur la nourriture. Mais bientôt, Psst se mit à japper et bondir de joie lorsqu'il reconnaissait le bruit des pattes d'Adi. Tap, tap, tap. Un jour, alors que le petit garçon rentrait chez lui, Psst le suivit. À chaque fois qu'il se retournait, Psst se cachait derrière un chariot, un arbre, un scooter. Adi fora ses mains dans ses poches et se mit à siffloter. « Papa, regarde, nous avons un invité. Est-ce qu'il peut rester avec nous ?» demanda-t-il en arrivant chez lui. Psst accompagnait Adi partout. Il attendait assis devant la salle de bain quand Adi prenait sa douche et il attendait couché devant la porte de l'école quand Adi était en classe. Psst avait peur que son ami le quitte et ne revienne jamais. Une année passa, Psst et Adi étaient devenus les meilleurs amis du monde. Psst avait compris que quand Adi partait, il revenait toujours. Et Psst avait un nouveau nom. Toffee, rends-moi mon livre. Et c'est fini les enfants.
Alors les enfants, dites-moi en commentaire si vous avez capté le nouveau nom de Psst. Et dites-moi aussi si vous avez un ou plusieurs animaux de compagnie à la maison, c'est lequel ou bien c'est lesquels. Parce que je sais qu'il y en a à la maison, ils ont chat, chien, poisson, etc. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. C'est quel animal de compagnie que vous avez à la maison? Maintenant, on va passer au conseil de Tata Rachel. Bon, pour aujourd'hui, pour cette histoire, elle est un petit peu triste quand même, les enfants, non? Heureusement, l'histoire a une merveilleuse fin. J'aime bien la fin par contre. Alors aujourd'hui, j'ai qu'un seul petit conseil pour vous. Mais vraiment les enfants, ouvrez grand les oreilles pour écouter ce petit conseil. Alors les enfants, avoir un animal de compagnie à la maison, c'est une responsabilité. Un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet. Il ne faut pas demander à vos parents un animal et ne pas s'en occuper. Ça, c'est pas possible. Oui, papa et maman peuvent vous aider, mais vous aussi, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. Il ne faut pas demander un chien et 2-3 mois après et dire « je n'en veux plus ». Non, ce n'est pas un jouet. Ok les enfants? J'espère que vous avez compris. Réfléchissez bien avant de demander un animal de compagnie. Parce qu'un animal, ce n'est pas un jouet. Il faut s'en occuper. Il faut en prendre soin. D'accord les loulous? Et j'envoie un gros bisou à Clara pour l'encourager parce qu'elle avait perdu son poisson et je sais qu'elle était très triste. Oui, sa maman Émilie me l'a raconté, mais heureusement, sa maman lui a acheté un autre poisson. Bisous Clara, t'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent. C'était pas de ta faute, tu t'occupes très bien de ton poisson. Bravo princesse. Et voilà les enfants, c'est fini. Steve, c'est à toi. Bisous les enfants et à bientôt. Si on aime, on clique sur le pouce bleu, on s'abonne, on partage la vidéo à ses copains et on laisse un commentaire. Ça fait toujours plaisir à Tata Rachel et à Steve de lire vos commentaires. Merci beaucoup. Bisous les enfants. Mouah.